Alors, mes autres domaines d'intervention, à part la formation donc en massage assis chez Biopulse, c'est la formation en massage douceur dans les EHPAD, c'est l'accompagnement d'équipes et d'organisations en entreprise, et c'est aussi l'animation d'ateliers bien-être pour prendre soin de soi. Donc pour moi tout ça c'est complémentaire et ça met en œuvre les formes d'intelligence autres que celles qui utilisent le mental, donc l'intelligence du corps, l'intelligence du cœur et l'intelligence collective. Alors ce qui me plaît, c'est d'apporter du bien-être, déjà tout simplement, et d'apporter des espaces-temps où la personne peut se déposer, où elle peut respirer, se sentir en sécurité, en confiance, et lui permettre de se connecter à ses ressources intérieures. Alors, j'utilise, par exemple pour le coaching, j'utilise beaucoup le jeu, tout ce qui est créativité. J'utilise comme le dessin symbolique, par exemple, pour établir un diagnostic partagé à partir d'une problématique. Et puis après, donc ça c'est pour l'accompagnement. Et sinon, je transmets des techniques de relaxation, d'autonomie, comme la méditation. Alors le stress c'est la perte de contrôle, c'est la peur pour moi le stress. Donc il s'agit moins d'apprendre à le gérer finalement qu'apprendre à l'accepter, à l'identifier, à l'embrasser, embrasser son petit stress, comprendre d'où il vient, apprendre à mieux se connaître pour ensuite pouvoir l'utiliser. C'est apprendre à connaître, à accepter, à embrasser ses émotions pour ensuite les utiliser. Alors, le premier conseil anti-stress, c'est prenez soin de vous. Je prends soin de moi, je vais m'occuper d'autres personnes. Donc tout ce que je dispense, il faut que je l'applique à moi-même. Donc ça veut dire apprendre toujours à se connaître, connaître ses cycles dans la journée, c'est avoir des moments où on peut se ressourcer en fait, pour pouvoir mieux donner, pour pouvoir rayonner, avoir ces moments-là. Donc ça peut être des rituels, ça peut passer par du yoga, par de la danse, par tout ce qui est créatif, même la cuisine, le jardinage, plein de choses comme ça. En fait, des moments qui sont rien qu'à soi, où on peut vraiment connecter ce qu'on est à l'intérieur et sa richesse intérieure. L'idée, c'est pas de rendre les personnes plus productives. D'abord, on ne rend pas les personnes finalement parce que on impulse quelque chose, on stimule, on aide à connecter, à se reconnecter. Mais après, la personne a toute sa responsabilité là-dedans. C'est le principe de co-responsabilité que j'applique et que je transmets tout le temps. Donc, on parlait d'hyperproductivité. Non, ça c'est un terme marketing, masser les gens, apporter du bien-être, ils seront hyper productifs. Non, en fait, pas du tout. Mais on peut peut-être remplacer le terme hyper-productivité par hyper-créativité. L'idée c'est que la personne se rassemble, s'unifie et donc soit plus en phase avec ce qu'elle est, avec sa vérité, avec son potentiel, avec sa créativité. Donc là oui, le monde de demain qui est en pleine mutation,
l'entreprise a besoin de créatifs. Je pense que c'est un rôle très important parce que c'est un rôle de passeur, un rôle de témoin, un rôle de personnes qui vont à la fois qui vont semer des graines et à la fois jardiner ces terrains fertiles qui ont tellement besoin justement d'intériorité. Donc là, nous on arrive pour aider ces personnes-là à cultiver leur intériorité, parce que de cette intériorité va naître la richesse du contact avec l'autre et avec la société tout entière. Elles peuvent s'articuler harmonieusement à partir du moment où il y a déjà une conscience de la direction ou des ressources humaines et une volonté d'apporter ces valeurs-là dans les entreprises. Et une conscience aussi que la société, le monde d'aujourd'hui étant en pleine mutation, l'entreprise est un peu à la traîne, les individus sont en quête de sens, ont besoin de reconnaissance, de valorisation, d'implication, d'être consultés, d'être intéressés, de partager une vision collective. C'est à cette condition, je pense, que ces valeurs-là pourront rejoindre celles du travail. Moins qu'un souvenir, c'est plus un état. C'est l'état où la parole, quand la parole est échangée à cœur ouvert, on touche à l'essentiel. Et là, tout se libère. C'est un peu comme le massage en fait. On amène une circulation, on amène un flux, on libère un élan vital, une énergie. Et par exemple, avec un groupe, il y a aussi cette énergie du groupe. Il peut y avoir, surtout au début, il peut y avoir de la méfiance, la circonspection, de la défiance, toujours une problématique. Et quand à un moment donné, il y a suffisamment de confiance, de sécurité, d'écoute, et d'écoute empathique, là, la parole se libère. Et ça, c'est magnifique. Alors, d'où c'est venu? En fait, moi je suis formatrice chez Biopulse en massage assis depuis 2018. Donc ça dure 2 jours, la formation est sur 2 jours, donc c'est assez court, c'est très pratique, normal, du massage. Mais comme ça tourne autour du monde de l'entreprise, la plupart du temps, le massage assis, j'avais très souvent beaucoup de questions autour du monde de l'entreprise. Et c'est tellement vaste, et il y a tellement à dire, parce que c'est technique, parce que l'approche est particulière et spécifique, parce qu'il y a le monde de l'entreprise, mais plus globalement celui des organisations, avec aussi la sphère publique. Voilà, tout ce qui est l'approche commerciale, marketing, prix. Je n'avais pas assez de temps, en fait, pour répondre à ces questions. Et d'où cette idée du cursus. Non, pas de prérequis, bienvenue à tous. On se destine aux professionnels du bien-être, mais aussi aux débutants. Ceux qui n'auront aucune connaissance du massage devront passer par le module initiation massage, bien évidemment. Mais il se destine après à toutes les personnes qui ont envie d'aller dans l'entreprise et qui ont besoin de connaître les codes. C'est un cursus qui est à la fois pratique, théorique et qui apporte aussi une supervision individuelle.
c'est-à-dire donc l'approche pratique par des méthodes et des techniques de massage dédiées à l'entreprise. Théorique parce que on va aborder le marché du bien-être, ses portes d'entrée, de communication, marketing, mais également, moi ce que je trouve important, c'est que chacun ait son propre projet et développe qui il est, comment il va le faire. Il n'y a pas une façon de faire. Il y en a une par rapport à qui on est. C'est intéressant aujourd'hui justement d'avoir une boîte à outils où on a plusieurs cordes à son arc, mais qui sont complémentaires, qui font qui font le côté unique, mais également à plusieurs facettes. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Donc c'est réussir aussi à faire émerger le projet pour la personne. Au revoir, à très bientôt, je suis à votre disposition ou Biopulse si vous avez des questions.